Bonjour et bienvenue dans la présentation du simulateur Vinego côté distributeur pour la phase 2, la phase de négociation. Donc on va voir ensemble les différentes actions possibles pendant cette phase. Première chose, on voit que la couleur prédominante ici est le bleu, c'est-à-dire que nous sommes bien en phase 2, une phase de négociation. Alors pendant la phase de négociation, vous avez accès à différents éléments. Tout d'abord le premier onglet, production, pour les distributeurs. Pas besoin d'en tenir compte, vous n'avez pas de production. Souvenez-vous, le mois de janvier, le premier mois, vous devez acheter et vendre des lots de bouchons agglomérés. Donc, le premier onglet très important à la regarder, c'est l'onglet vente. Là, vous avez accès à deux tableaux. Tout d'abord, le premier tableau, quantité de produits commandés par les clients. Là, vous avez accès aux besoins clients auprès de votre marchandise, de vos marchandises, pardon. Côté bouchons agglomérés, du coup, les vignerons me demandent 400 bouchons agglomérés, 2400 bouchons agglomérés pour les caves, et les négociants m'en demandent 12 000. Donc j'ai un total à livrer ici de 14 800. Ça, c'est le besoin total de mon marché pour mon entreprise. Le gros problème ici, c'est que je dispose que de 12 000 bouchons. Donc là, on tombe dans une configuration où je suis en manque de produits pour satisfaire tout le monde. Donc déjà, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le simulateur m'a mis tout à zéro. C'est normal, c'est à partir du moment où vous ne pouvez pas livrer tout le monde, le simulateur estime que c'est à vous de choisir vos clients, ceux que vous avez choisi de satisfaire. Par exemple, je sais pas, moi je vais faire en priorité les vignerons par exemple, donc on va faire 400. Donc ici, ce qu'il faut inscrire, ce sont le nombre de lots de bouchons agglomérés à livrer. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 400, puisque on vous demande, enfin les vignerons vous demandent 400 bouchons. Vous ne créez pas de demande, les vignerons vous passez une commande, ils ne veulent pas plus, pas moins. Si jamais vous ne livrez pas la totalité, ce qui risque de se passer pour moi dans mon cas, ces ventes vont aller aux concurrents. Donc attention à qui vous ne livrez pas. Les caves, on va mettre 2400, et du coup on va prendre le reste de bouchons à livrer. Donc, souvenez-vous, moi je ne dispose que de 12 000 bouchons de départ. Donc j'en livrerai 2800 pour le moment. Donc je vais pouvoir en livrer que 9200. Donc là on arrive au total à 12 000 et je vois que j'ai un taux de livraison de 77% puisque je ne livre que 9200 bouchons sur les 12 000. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est de se préparer à la négociation. Et comment bien se préparer à la négo? Déjà, de connaître, d'essayer de comprendre comment réfléchit son interlocuteur, de connaître son pouvoir de négociation en termes d'achat, et surtout son besoin. Moi, si je veux satisfaire la demande le mois prochain, imaginons que j'ai la même, je ne vais pas en commander 7000 bouchons. Je vais devoir en commander peut-être 13 000, si je veux être encore plus percutant d'ailleurs sur mon marché. Donc déjà, ça va vous donner aussi votre besoin en termes d'achat. Une fois que vous avez fini vos ventes, d'ailleurs je peux le faire, j'aurai pas plus de ventes, souvenez-vous, il y a un décalage de livraison d'un mois. Donc ce que je vais négocier maintenant en phase de négo avec mes fournisseurs, je ne le recevrai que le mois prochain. Donc dans la partie négociation, ici on voit qu'on a différentes propositions. Alors pour l'instant je n'en ai pas, puisqu'on ne m'a pas envoyé et j'en ai pas créé. On va en créer une ensemble. On va cliquer sur le petit plus ici, détail. Là il y a une nouvelle offre du coup qui arrive. Comme type d'achat, moi c'est de l'achat, hein. Achat auprès de mon fournisseur. Si j'étais fournisseur, ça aurait été une vente, mais là je suis un client d'un point de vue de fournisseur. Ici, vous allez pouvoir sélectionner votre fournisseur. Donc soit là j'ai deux fournisseurs au choix, I1 ou I2. Le délai de paiement comptant 30 jours, 60 jours. Donc on va pouvoir venir sélectionner ici nos délais de paiement. Ici, on va sélectionner par exemple 30 jours de délai de paiement. Le produit, nous, on souhaite acheter des bouchons agglomérés. Donc les bouchons agglomérés, attention, ce sont des bouchons triés.
Ce ne sont pas des bouchons naturels, hein. Bouchons triés, et on va sélectionner en catégorie bouchons agglomérés. Je souhaite, on a dit combien? 14 000, on va en prendre 15 000. 15 000 bouchons agglomérés au prix unitaire de, et là ça va vous de faire votre proposition, on va lui proposer par exemple 20 euros, ce qui fait une totale de commande de 300 000 euros. On clique sur le petit plus, et je vais essayer de lui demander aussi peut-être 3 000 par rapport à la demande, peut-être que ça va passer. 3 000 bouchons à 50%, peut-être qu'il va pouvoir me le faire. Donc je clique sur le petit plus, ce qui fait que là on lui propose d'acheter 18 000 bouchons pour un total d'une commande de 330 000 euros. Il va, lui, une fois que je vais envoyer l'offre, donc soit vous annulez, soit vous envoyez, vous pouvez aussi supprimer des lignes. Par exemple, celle-ci, je le souhaite la supprimer, elle est supprimée. Et je vais envoyer cette offre, envoyer l'offre. Une fois que vous l'avez faite, on voit que la transaction a été envoyée. Ici, on voit la petite lettre avec une flèche verte vers la droite, ça signifie que c'est moi qui ai envoyé. Si jamais vous pensez que vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur la petite loupe de détail. Et là, vous avez le récapitulatif de votre commande. Et si jamais vous avez fait une erreur, en fait, c'est pas 30 jours, c'était 60 jours que vous souhaitiez, vous pouvez annuler l'offre. Donc elle disparaît, pas totalement. Ici, en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur afficher les annulations, les refus pour essayer de les voir et savoir si elles ont été refusées ou annulées. Vous pouvez en faire une autre si vous le souhaitez. Vous pouvez décocher ici pour ne plus les voir. En tout cas, vous pouvez annuler une offre tant qu'elle n'a pas été validée par le fournisseur ou rejetée par le fournisseur. Toute commande passée validée ne peut plus être supprimée. Donc attention aux erreurs, revérifiez bien vos devis avant de les envoyer. Et l'intérêt, ce n'est pas forcément d'envoyer des devis comme ça, mais plutôt de rentrer en contact en négociation avant de passer votre commande. Dès que vous avez terminé votre phase de négociation, qui risque de durer quand même un petit moment pour entrer en contact avec tous vos fournisseurs, essayer d'étudier le marché, vous pouvez cliquer sur valider. Donc comme tout à l'heure, annuler ou terminer le tour. Je clique sur terminer, j'ai passé mes commandes. Et là, je vois que je ne peux plus passer de commande. Mon tour est terminé. Et on va pouvoir, une fois que tout le monde aura validé et que le formateur validera le mois, on pourra passer en phase de planification pour le mois de février.